Bossé pendant quasiment 3 mois OK. sur une automatisation pour aller justement faire de la prospection automatisée et personnalisée en cold mailing sur LinkedIn. Ces personnes-là, j'aimerais du coup publier entre guillemets des envois d'emails, donc envoyer des emails et les démarcher, mais que ce soit personnalisé, que ce soit de façon automatique, mais vraiment personnalisé pour que la personne elle est plus enclin, on va dire, à répondre et à prendre en compte mon mail. Quand le client va ouvrir son mail, il va pas le voir, mais il y aura une redirection en fond qui va se faire. Et moi, du coup, ça va me permettre de savoir quand est-ce que le mail a été ouvert. Bonjour à toutes et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une deuxième vidéo en compagnie de Nicolas Leroy sur la chaîne de la plateforme de formation Learning Club. Pour ceux qui n'auraient pas vu notre première vidéo, je vous invite à aller jeter un œil. C'est une démonstration sur comment réécrire ses fiches produits sur WooCommerce et Shopify automatiquement. Qu'est-ce que tu nous as prévu aujourd'hui pour cette deuxième démonstration, Nicolas? Eh bien, écoute, Juliane, on va regarder ensemble. J'ai, bossé pendant quasiment 3 mois OK. sur une automatisation pour, aller justement faire de la prospection automatisée et personnalisée en cold mailing sur LinkedIn. Donc ça fait un petit peu peur comme ça, au vu de l'annonce, mais on va regarder tout ça ensemble. On va décortiquer un petit peu ce qui est possible de faire et de voir un petit peu la magie, d'automatisation avec Make. OK, bah, génial. On a hâte de voir ça. Écoute, je te laisse tout de suite commencer avec la démonstration. Donc là, j'ai fait un petit schéma pour qu'on comprenne bien, les étapes qu'on va suivre. Donc en gros, on part de make. De là, le but, c'est que j'ai envie, du coup, pour expliquer un petit peu le contexte, c'est d'aller, contacter des personnes sur LinkedIn qui seraient peut-être haut placées, dans des entreprises ou qui ont des postes de décideurs et qui vont être peut-être plus enclins à, accepter mon offre. Donc là, typiquement, moi, ce que j'avais envie de faire, c'est, on va prendre l'exemple que je veux démarcher des personnes qui sont dans le marketing. Donc ces personnes-là, j'aimerais du coup, publier entre guillemets des envois d'emails, donc envoyer des emails et de les démarcher, mais que ce soit personnalisé, que ça soit de façon automatique, mais vraiment personnalisé pour que la personne elle est, heu, plus enclin, on va dire, à répondre et à prendre en compte mon mail. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis servi de LinkedIn Sales Navigator. Donc, ça nous permet en fait d'aller filtrer un peu mieux, du coup, les personnes. On va le voir juste après. Je vais vous montrer sur la plateforme directement comment ça se passe. Ensuite, j'utilise Phantom Buster pour récupérer justement cette liste de prospects qui sont dans le marketing. Grâce à ça, ça va me permettre d'extraire des emails. Donc, si les emails sont disponibles, ils vont être justement récupérés et je pourrais les extract, donc les récupérer ensuite et les mettre dans mon Google Sheet. De là, j'utilise une API. Donc, en fait, je vais avoir tous les champs de la personne qui bosse dans le marketing. Je vais avoir son profil LinkedIn, son nom, son prénom, son entreprise, le site web de l'entreprise, plein d'informations qui sont sur LinkedIn, justement, et qui sont publiques. Donc de là, ce que j'aimerais ensuite, c'est de récupérer le logo de cette entreprise. Donc pour ça, j'utilise une API qui va me permettre de récupérer le logo de la boîte. Et vous allez comprendre pourquoi. Derrière, j'utilise Canva pour créer mon PDF de présentation de mon entreprise avec les différents services que je propose. Derrière, j'ai un Google Slide où justement je vais venir mettre des variables. Donc je vais vous montrer, mais par exemple, il y aura des variables prénom, nom, logo de l'entreprise. Et justement, derrière, je vais pouvoir générer un PDF personnalisé qui va venir récupérer toutes les informations dans mon Google Sheet de mon client et qui va vraiment créer un PDF unique, qui soit exactement avec son nom, prénom et le logo de la boîte. Donc on va voir tout ça. Ensuite, avec I Love PDF, je compresse mon PDF pour qu'il soit plus léger et que je puisse l'envoyer par mail parce qu'il y a des restrictions. Et de là, une fois que c'est généré, donc mon PDF, je vais venir le stocker dans Google Sheet pour avoir justement, ce PDF que je pourrais ensuite venir télécharger et envoyer par mail, soit via Outlook, soit via Gmail. Et derrière, ce qui manquait en fait à cette automatisation, c'était de me dire: «OK, j'envoie un mail, mais comment est-ce que je peux savoir que mon client l'a bien reçu et l'a bien ouvert? Est-ce qu'il a bien été aussi envoyé?» Donc pour ça, j'ai ajouté à base de petites formules, magiques, justement, dans mon Google Sheet, j'ai pu récupérer donc justement toutes ces informations-là, parce que dans mon mail, j'ai intégré une petite formule et on va le voir juste après ensuite. Mais en gros, ma question primordiale, c'était comment est-ce que, on peut analyser justement l'ouverture d'un mail, quand on envoie un mail? Et la question, en fait, la réponse, c'est, une image de 1 pixel par 1 pixel en transparent et qui est envoyée dans un email avec en gros, on donne une adresse à cette image-là et si cette image, elle est ouverte dans le mail, chose qu'on ne verra pas parce que le client, en gros, ce sera invisible dans son mail, on aura justement un déclencheur qui va nous permettre de savoir qu'il a bien ouvert notre mail. Donc ça paraît un petit peu complexe là, à présent, mais on va décortiquer tout ça ensemble. Donc je vais quand même garder mon petit schéma,
qu'on va laisser à côté et qu'on réutilisera au fur et à mesure. Donc là, on part donc de Make, on a besoin d'aller sur LinkedIn Sales Navigator. Donc pour ça, je me rends là-dessus. Donc ça, c'est vous n'êtes pas obligé de faire avec. C'est un outil qui coûte quand même, je crois, 1 000 € par an. Donc, vous pouvez très bien aller récupérer, par exemple, un profil. Je voudrais démarcher n'importe qui, je prends son nom, prénom, je vais sur son profil, je récupère l'URL, je viens la stocker dans mon Google Sheet. Je vous montre, en fait, ce qui est possible de faire avec Sales Navigator parce que c'est vraiment, on veut vraiment faire un démarchage, de prospection vraiment très propre. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'avec Sales Navigator, on va taper un mot-clé, par exemple marketing, et de là, ce qu'on peut venir faire, c'est de dire: «OK, dans les entreprises, je pourrais récupérer des entreprises, L'Oréal, Carrefour et cetera». Choisir du coup directement une entreprise ou alors ce que je veux, bah, c'est peut-être bosser qu'avec des entreprises qui font, je sais pas, ils ont peut-être entre 200 et 500 employés. Je veux bosser qu'avec des grosses boîtes. Donc on va partir sur ce principe-là et les boîtes en dessous de 200 personnes, ça m'intéresse pas. On va prendre cet exemple-là. Ensuite, je peux venir choisir si, du coup, ils ont eu des entreprises précédentes. Donc je pourrais dire: «Bah, tiens, je veux des gens qui ont bossé que chez Google ou que chez Microsoft». Je peux choisir le type d'entreprise, si c'est, des établissements éducatifs, des indépendants et cetera. Donc il y a vraiment beaucoup de filtres, en fait. Ça nous permet de vraiment «enrichir» entre guillemets la personne qu'on va vouloir démarcher. De là, j'ai le lieu du siège social. Je peux venir aussi choisir pareil dans quel pays. Donc moi, ce que je veux, c'est uniquement en France. Donc là, on voit qu'on a notre recherche qui est en train de s'affiner et derrière, ce que je veux, c'est une fonction, je veux que ça soit des personnes, par exemple, qui soient dans le marketing et j'aimerais que leur poste, ça soit uniquement des directeurs, par exemple et des responsables de projet, pourquoi pas. Et de là, on voit que c'est en train de filtrer à chaque fois. Voilà, donc là, par exemple, on a en France actuellement 137 personnes qui sont sur LinkedIn et qui sont dans le marketing, qui sont directeurs, qui sont responsables de projet et qui bossent dans des boîtes à plus de 200 en effectif. Et derrière, je pourrais encore aller choisir plein d'autres choses en termes de zones géographiques, ainsi de suite. Mais là, par exemple, j'ai ces 137 personnes-là donc je pourrais venir créer une liste et les enregistrer dans cette liste-là. Une fois que j'ai cette liste, on part directement donc du coup sur Phantom Buster. Donc on se rend là-dessus. Une fois que j'ai cette liste, en fait, la liste, elle aura une URL. Donc je copie cette URL. Je viens dans Phantom Buster et dans Phantom Buster, ça nous permet de venir extract du coup les profils LinkedIn et de récupérer les mails. Donc là, on a le LinkedIn Profile Scrapper. On peut voir qu'on peut récupérer toute la data de LinkedIn et dont les mails. Du coup, je vais utiliser ce Phantom, je vais lui coller l'URL de ma liste et lui va venir me l'extract et me récupérer toutes les informations des clients. Donc là, je vais pas faire la démo, pardon, pour pas justement au niveau de la confidentialité des données, mais on va le voir ensemble dans un précédent exemple que j'ai déjà réalisé et je vais vous montrer ces données-là. Donc une fois que j'ai ça, une fois que j'ai toute ma liste avec tous mes prospects que je vais pouvoir démarcher, ce que j'ai besoin de faire, c'est d'aller sur Google Sheets et de les enregistrer et d'enrichir ma donnée. Donc là, je vais ouvrir un exemple. Donc là, par exemple, pour cet exemple-là, c'est ce que j'ai mis en place au sein d'une entreprise où on avait fait de la prospection sur des DSI, donc des directeurs de systèmes informatiques et du coup qui sont plus enclins à prendre des décisions. Et donc là, pour l'exemple, on voit ici que j'ai récupéré, donc si je descends, j'ai récupéré 156 personnes, dont du coup, où j'ai leur adresse email, j'ai leur headline, donc est-ce qu'ils sont directeurs, est-ce qu'ils sont chefs, et cetera. J'ai leur prénom, leur nom, j'ai l'entreprise dans laquelle ils bossent, j'ai la page de leur entreprise, la page LinkedIn, j'ai le site de l'entreprise et derrière ensuite j'ai plein de données que j'ai rajoutées et qu'on va voir juste après. Donc moi là, ce que j'ai besoin de faire, c'est de garder en fait normalement, on a beaucoup plus de colonnes que ça. On a vraiment toutes les infos de LinkedIn. Ce qu'il faut faire, c'est du coup trier ces données, garder uniquement les colonnes qui vont nous servir, donc le nom, le prénom, l'URL LinkedIn, son mail et le nom de son entreprise et le site de son entreprise. Pour moi, c'est tout ce qu'on a besoin de garder entre guillemets pour, pouvoir récolter ces infos et ensuite envoyer des mails. Une fois que j'ai fait ça, je suis venu ajouter donc donner un identifiant à mon prospect pardon, tout simplement pour pouvoir après ensuite m'y retrouver. Donc du coup ici on voit que, bah, Eric c'est le ID 1 et ça descend, jusqu'au 120, 156. Ensuite je suis venu m'ajouter des petites colonnes pour pouvoir justement envoyer mes mails et savoir, bah, quand est-ce que je vais l'envoyer le mail et quand est-ce qu'il va être ouvert. Et de là, donc c'est tout ce que j'ai besoin. Au final, j'ai enrichi ma table, j'ai enrichi ma donnée. Mais il me manque un truc, c'est que j'aimerais récupérer le logo de cette entreprise. Et pour ça, du coup, j'ai besoin d'utiliser une API, du coup, donc on est juste là, qui va du coup scraper le logo de l'entreprise. Et c'est là où on vient sur Make, où j'ai créé du coup un petit scénario, une automatisation qui me permet de venir chercher dans ma table Google Sheets.
justement toutes les personnes donc là j'ai, chef de transformation donc c'est l'autre onglet. Mais en gros je récupère donc toutes ces personnes-là, je vais venir récupérer, le champ du coup, site web qui est juste là. Donc ensuite, une fois que je suis là, je vais venir dans mon API, donc j'utilise ValueSerp, c'est une API que je vous conseille d'aller regarder. Il y a pas de connecteur sur Make qui est déjà préétabli, donc du coup, je viens faire une requête HTTP, un GET, donc c'est pour obtenir de l'information et du coup, je fais appel à cette API-là, donc j'écris du coup api.valueserp/search, donc je lui demande d'aller faire une recherche. Ici, je lui demande d'aller me rechercher des images. Ici, pour le nom du coup, de ce que je vais devoir rechercher comme image, je lui ai dit donc là, au final, en gros, ça remplace comme si j'allais faire pardon, une recherche Google. C'est-à-dire que quand on fait une recherche Google, par exemple, je tape logo Leroy Nicolas. Ici, dans l'URL, on voit qu'on a google.com/search point d'interrogation Q égale logo plus Leroy Nicolas. Mais au final, mon API, elle va me servir à faire ça. C'est comme si je venais taper à chaque fois cette commande-là sur Google et de tomber sur le logo. Bah, typiquement, l'API, elle va me permettre de faire exactement la même chose. Donc ici, on le voit, j'ai mis logo, compagnie, donc je suis venu mapper le champ compagnie, donc le nom de l'entreprise, et plus loin PNG. Et grâce à ça, je lui dis, tu vas me récupérer uniquement le premier résultat. Grâce à ça, derrière, ça va me récupérer le logo et de l'autre côté, ça va venir me le stocker tout simplement dans mon Google Sheet. Donc là, typiquement, ici, on voit, on a le logo, par exemple, de Enedis et ici, on a du coup l'URL où le logo a été récupéré. Donc ça me permet, voilà, d'avoir le logo en PNG. Alors petite chose à savoir, c'est que tout ce qui est logo WebP, ça passe pas. Donc du coup, ce qu'il faut faire, c'est de, prendre son logo WebP et de le faire manuellement, de le transformer en JPEG. Après, il y aurait encore une fois des modules sur Make pour, convertir, je sais plus le nom, je crois que c'est Conversio, ou Cloud Convert qui permet justement de convertir une image WebP en JPEG et ensuite de venir la stocker. Donc ça, on pourrait très bien le faire. Mais du coup, là, la base, c'est que j'ai récupéré du coup tous mes logos d'entreprise. Et pourquoi j'en ai besoin? Pour générer ensuite du coup mon PDF personnalisé. Donc là, ce qu'on a besoin maintenant désormais, c'est d'aller sur Canva. Donc moi, j'utilise Canva pour créer un PDF. Donc là, typiquement, c'est le PDF que j'ai mis en place dans l'entreprise où je travaille et où on a mis en place cette solution-là. C'est qu'on a créé un PDF comme ça, où on présente en fait les services. Donc on est une agence qui développe sur la suite Microsoft Power Platform. Et derrière, donc j'ai pu venir personnaliser mon PDF comme j'avais envie, vraiment avec nos codes couleurs, etc. Et mettre des cas clients et ainsi de suite. Et à la fin, ici, ce que je suis venu faire, c'est que je suis venu rajouter un petit encart rectangle avec les boîtes avec qui on a déjà bossé. Et ici, ce petit encart va être du coup personnalisé pour le client que je vais démarcher. Je vais vous montrer pourquoi. Du coup, une fois que j'ai téléchargé ça sur Canva, je le télécharge en Google Slide, en PPTX, pardon, et je l'importe sur Google Slide. Et pourquoi Google Slide? Ça va nous permettre tout simplement de venir importer des variables. Donc là, ici, si on va dans mon tableau, on voit que j'ai une colonne qui s'appelle logo, on voit que j'ai une colonne qui s'appelle first name et last name. Donc si je retourne sur mon Google Slide, eh bien on voit ici que si on met entre crochets le logo, le first name, le last name et la compagnie, bah, c'est en fait tout simplement quand on va lancer l'automatisation pour générer le PDF, il va venir nous récupérer dans notre tableau à chaque fois le nom, le prénom et le logo de l'entreprise. Et ça va venir nous créer un PDF totalement personnalisé. Et du coup, pour en revenir au logo, ici, on aura le logo de notre client qui sera vraiment en plein milieu, mis en avant devant les autres clients sur lesquels on a déjà réalisé. Voilà, c'est un PDF qu'on a bien travaillé, etc. Et du coup, qu'on va pouvoir générer automatiquement. Donc, une fois qu'on a créé son PDF sur Canva, on est parti sur Google Slide. De là, on part sur pdf.co pour générer et automatiser notre PDF. Donc, j'ai une automatisation. Pareil, ici, je la fais un petit peu en surface, mais ça vient récupérer toutes les infos dans mon Google Sheet. Ça vient créer sur Google Slide un Google Slide exprès pour le client. Ça vient upload l'image, donc le logo. Ça vient créer un lien de partage sur Google Drive. Ça vient convertir en PDF. Je compresse mon PDF avec I Love PDF. Je upload le file, donc je le mets sur mon Google Drive. Je le télécharge dans un dossier. Je recrée un lien de partage et je viens mettre à jour dans mon tableau à la fin. Si on regarde ici, j'ai lien du PDF. Et donc là, par exemple, on va prendre un exemple sur Société Générale. On voit qu'ici j'ai un lien et si je clique dessus, ça m'amène directement sur le PDF avec la personne du coup. Donc là ici,
on voit qu'on a cette personne-là avec son nom, son prénom, le nom de l'entreprise, le logo de l'entreprise du coup, et ça, c'est fait de façon totalement automatique avec Make, et à la fin, on peut retrouver encore une fois le logo de l'entreprise qui est juste, en bas de page comme je vous l'avais expliqué juste avant. Et donc là, typiquement, une fois qu'on a ça, bah, au final, on a cette boucle, on est parti de là, on a extrait notre donnée avec Phantom Buster, on l'a enrichi, on a scrappé le logo, on a créé notre PDF, on l'a mis en Google Slide, on a créé notre PDF et tout ça revient dans notre Google Sheets. Donc en fait, c'est une boucle. Une fois qu'on a cette boucle, bah, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? C'est de créer une séquence de nurturing. Donc ça, après, pour rentrer un petit peu dans les détails, c'est une séquence de 4 mails qu'on a travaillé en amont, suivant la cible qu'on allait prospecter. Et de là, avec des hooks assez puissants, dans le mail 1, par exemple, on va envoyer juste, entre guillemets, une petite prise de contact. Dans le mail 2, on va lui envoyer notre PDF en lui disant, «C'est intéressant, mais checkez bien la page 6, par exemple. Et du coup, ça va égayer la curiosité du prospect. Et de là, donc une fois qu'on a, du coup, notre PDF qui est généré, ce qu'on a besoin, c'est d'envoyer le mail. Et pour ça, donc on va passer sur une autre automatisation. Là où, j'ai un petit peu galéré à mettre ça en place, c'est que je voulais savoir, bah, quand est-ce que mon mail avait été ouvert. Et pour ça, du coup, donc j'ai besoin d'envoyer un mail. Donc pour ça, je viens rédiger tout simplement le mail, en amont. Je viens intégrer en fait mon mail là-dedans et donc j'ai besoin de faire remonter une nouvelle fois ma donnée. Donc je viens récupérer toutes les données de mon tableau. De là, je viens utiliser mon adresse mail. Donc là, typiquement, bah, nous, on est une agence de conseil chez Young Data, pour Microsoft Power Platform. Donc ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai écrit donc le mail. On voit ici que je viens récupérer la variable prénom, du coup, que je suis venu mettre ici, avec du coup comme quoi, ben, on a contacté, enfin, cette personne-là était dans, nos vues LinkedIn et du coup, c'est pour ça qu'on se permet de la contacter et cetera. Et ici, on voit que j'ai intégré, en fait, une image qui va me permettre, avec un petit morceau de code, donc un webhook, ce qu'on appelle, de savoir quand est-ce que le mail a été ouvert. Et pour ça, c'est pour ça qu'ici, je suis venu créer mes colonnes qui sont mail 1 envoyé, mail 1 ouvert, mail 2, mail 3, et cetera, jusqu'à mail 4, parce que nous, on a 4 séquences de mails avec justement les différentes dates. Donc là, on voit par exemple, donc ça, c'est des vraies données. J'ai envoyé le mail à 10h26 et il a été ouvert dans la foulée. Et ici, pareil, on a toutes les données, on sait quand les mails ont été ouverts. Et donc, grâce à ça, ça me permet de faire une prospection totalement automatisée. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails du webhook parce que c'est quand même assez complexe. Mais en gros, pour vous donner donc un petit ordre d'idée, si certains veulent s'amuser à tester et le faire, donc je vais quand même donner l'astuce. Donc c'est mail ouverture. Donc là, mail 1 ouverture. Donc sur Make, on a un webhook ici qui nous permet en fait de nous donner, un petit identifiant, une adresse bien spécifique. Cette adresse-là, on va venir la récupérer, on va la mettre ici dans, ce petit morceau de code. En fait, c'est tout simplement une image. C'est une image de 1 pixel par 1 pixel transparente, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on va venir héberger sur un site internet. Et donc, par exemple, je vais vous la montrer. Nous, on l'a hébergé sur notre site Webflow. Si j'ouvre, vous la verrez peut-être pas à l'écran, mais ici, il y a un tout petit point et c'est une image en fait de 1 pixel par 1 pixel qui est transparente. Et en fait, cette petite image-là, je vais venir l'intégrer dans le corps du mail qui sera en en-tête et personne ne le verra. Et du coup, grâce à ça, donc là, c'est ce qu'on appelle un webhook response. En gros, ça va être une redirection. Quand le client va ouvrir son mail, il va pas le voir, mais il y aura une redirection en fond qui va se faire. Et moi, du coup, ça va me permettre de savoir quand est-ce que le mail a été ouvert. Mais du coup, là, la question, c'était, mais comment est-ce que je vais pouvoir savoir que tel client, par exemple, mon client Eric, enfin mon prospect, comment est-ce que je sais, est-ce que c'est lui qui a vraiment ouvert ce mail-là à 10h27? Et c'est pour ça, du coup, qu'on en revient à donner un identifiant à chacun des clients. Et donc, au final, si je prends mon webhook, ici, on voit que j'ai fait, donc ça, c'est mon webhook. Et derrière, j'ai un point d'interrogation, UID égale, et là, en fait, je viens mapper le champ ID, donc cette colonne-là, pour récupérer, en fait, toutes les variables des différents prospects. Et ça va me permettre derrière, donc dans la séquence, de venir savoir quel client a ouvert le mail et à quelle heure. Et grâce à ça, en fait, grâce à ce petit morceau de code, si je remonte un petit peu ici, on voit que en cliquant sur le webhook, on voit qu'ici, quand j'avais envoyé ce mail, bah, c'est l'ID numéro 2 qui a ouvert le mail. Lui, en contrepartie, ça lui a déclenché ce petit morceau de code qu'il n'a pas forcément vu. Et derrière, c'est venu me chercher en fait dans mon tableau. Alors je vais le montrer en direct, comment je l'ai configuré. C'est venu en fait chercher l'ID du client pour faire la liaison entre OK, c'est l'ID 2 qui a ouvert,
mais qui est l'ID 2 dans mon tableau Google Sheet? Et du coup, grâce à ça, ça vient me mettre sur la bonne ligne, comme quoi le mail 2 a bien été ouvert, par exemple, juste ici. Donc on voit 10h51. Donc si je retourne ici, comme ça, si certains veulent s'amuser à le faire. Ici, on voit que donc j'ai remonté mon sheet name, donc prospect, et cetera. J'ai mis un filtre, tu viens récupérer uniquement la colonne B, du coup, donc l'ID, et tu viens, du coup, il faut que le texte opérateur soit équivalent à l'ID. Donc c'est un petit peu compliqué à comprendre, mais en gros, je lui dis, dans cette colonne-là, ID, bah, si l'ID 2 qu'on a récupéré là juste avant que je vous ai montré le numéro 2, il est bien dans mon tableau, alors tu viens sur cette ligne numéro 2 et dans le mail ouvert, tu viens m'inscrire l'heure. Et donc pour ça, ici, pour inscrire l'heure, je viens update euro, donc je viens mettre à jour et je lui dis dans mon mail ouvert, tu viens me mettre en format date, la date de maintenant, donc vraiment, à la minute près au format, day, day, mois, mois, year, year, avec l'heure minute et du coup, je sais exactement quand est-ce que le prospect a ouvert mon mail et ça, c'était vraiment le gros point faible qui était assez compliqué à mettre en place parce que beaucoup de personnes vont payer des outils justement, pour pouvoir faire de la traçabilité de mails et cetera. Là, je rappelle quand même que c'est pas pour envoyer des, 1 000, 5 000, 10 000 mails, c'est vraiment pour faire du qualitatif, ce genre d'automatisation. On revoit encore le schéma, mais c'est vraiment quelque chose qui a été, complexe à mettre en place et c'est vraiment pour aller démarcher des personnes, qui seraient peut-être, à première vue, peut-être pas atteignables et qui au final, bah, en envoyant une bonne série de mails personnalisés avec un bon PDF et cetera, en montrant justement, beh: «Regardez, on peut mettre ça en place pour vous» et en prenant contact un petit peu du coup, bah, c'est du cold mailing. Mais je rappelle que pour faire de la masse, je vous déconseille, de générer des PDF et cetera parce que mine de rien, il y a quand même quelques petits forfaits à prendre à coût de 7 $, 9 $ par-ci par-là. Donc c'est vraiment pour faire du qualitatif, d'aller démarcher, pardon, des personnes, qui seraient peut-être, voilà, avec des postes, de décideurs dans des grandes entreprises. Donc attention à l'utilisation que vous allez en faire de cette automatisation, si certains veulent le mettre en place. Je reconseille encore une fois pour faire uniquement du qualitatif. Merci beaucoup pour, bah, cette, double démonstration même je dirais. C'était hyper intéressant, bah, pour faire de la prospection sur LinkedIn. Si vous souhaitez avoir, plus, bah, voilà d'informations sur Make et ce qu'on peut faire avec Make, sachez que Nicolas a une formation, bah, concernant Make. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus? Ouais, bien sûr. Bah, j'ai une formation du coup sur, comment automatiser WordPress, WooCommerce et Shopify. Pour ceux aussi qui voudraient automatiser leur SEO, quand vous rédigez, des articles de blog, ainsi de suite, pour remplir les meta titles, les meta desks sur Yoast SEO ou sur, Rank Math pour le remplir automatiquement. Ceux aussi qui font de l'affiliation avec Affimax. Donc voilà, tous ces champs-là, en fait, on peut l'automatiser et du coup, vous pouvez retrouver ma formation sur, Learning Club. Oui, exactement. Je vous mettrai le lien en description de la formation de Nicolas. Juste avant de terminer cette vidéo, je t'ai prévu quelques questions, en rapport avec, bah, la démonstration que tu viens de nous faire. Donc OK. si tu veux bien, je commence tout de suite avec la question numéro 1. Alors, donc Ouais. question numéro 1, depuis que tu as automatisé la prospection sur LinkedIn, as-tu observé des améliorations des taux de conversion? Alors, ouais, effectivement, ben, en fait, on a rentré une entreprise du coup, qu'on pensait du coup ne jamais atteindre, avec un contrat du coup 30 000 € à la clé. Alors, je vais pas citer de nom, mais c'est, une région entre guillemets, c'est un département du coup avec qui on va travailler prochainement, OK. dans le haut de la France, voilà, pour rester un petit peu secret. Mais c'est vrai qu'en termes de prospection, au final, alors après, il y a pas mal de personnes quand même qui aiment pas forcément le cold mailing parce qu'il y a beaucoup de Mmh. démarchage de masse. C'est pour ça que je répète encore une fois, faire du qualitatif et d'aller cibler uniquement quelques petites personnes, une centaine, 200 personnes, mais pas, du 1000, 10 000, 10 000 mails. Mais c'est vrai que du coup, en faisant des mails un peu comme ça, avec une séquence de nurturing, des mails bien travaillés et un PDF personnalisé, le taux de conversion est beaucoup plus élevé comparé à un simple mail, «Salut, on propose nos services, est-ce que tu veux travailler avec nous?» OK, super. Ce client, tu l'as démarché avec cette automatisation-là? C'est ça, tout à fait. OK, bah, génial. D'accord, donc je passe à ma deuxième question. Donc quelle place prend l'intelligence artificielle, dans ta stratégie de prospection? Eh beh, au final, de l'IA, on va dire que c'est pas forcément de l'IA, c'est surtout de l'automatisation, qui Mmh, va venir justement récupérer, avec grâce à des API un petit peu le logo et cetera. Après en termes d'IA, au final, c'est vrai qu'on s'en est un petit peu servi pour la rédaction, au niveau du mail, de la séquence de nurturing. C'est vrai que c'est compliqué d'aller, peut-être trouver les points faibles un petit peu d'un client qu'on voudrait démarcher.
Ouais, l'IA, ça sert surtout, je pense, à rédiger ou se donner des idées sur, des angles d'attaque un petit peu, au niveau du prospect. OK, très bien. Alors, je passe ensuite à ma troisième question. Quelles sont selon toi les meilleures pratiques pour éviter que les cold mails ne soient perçus comme du spam? Bah, justement, on y revient, mais une nouvelle fois, faut vraiment personnaliser au maximum. Heu, Au final, quand on veut travailler avec quelqu'un, c'est un lien de confiance, on a envie de l'aider, donc allez rechercher des informations sur la personne. Avec LinkedIn, il y a pas mal d'infos, allez regarder ses posts, ce qu'il publie et cetera et essayez de le démarcher avec justement un message personnalisé parce que vous savez qu'il a peut-être un problème ou une problématique sur, un certain point et démarchez-le comme ça. Essayez de trouver un petit peu ses faiblesses pour justement après l'aider, à ce que ça devienne pas une faiblesse, mais justement, un avantage, concurrentiel. OK, très bien. Je passe à la prochaine question. Quels sont selon toi les principaux risques liés à l'automatisation des calls de mail? Bah, le risque S'il y en a? c ouais, bah, après il y a toujours des risques, encore une fois, si vous jouez sur du volume, vous pouvez vous faire bannir votre, boîte mail. C'est pour ça que je considère toujours que ce soit pas une boîte mail neuve, mais de chauffer un petit peu la boîte mail avant. Il y a des outils qui permettent de faire ça. Et après, bah, c'est de prendre des refus et peut-être de vous faire une mauvaise pub, au final pour votre boîte. Donc voilà, faut vraiment démarcher, qualitativement encore une fois, je l'aurais dit beaucoup de fois, mais c'est vrai que Mmh, c'est du qualitatif, c'est primordial parce que sinon, si vous envoyez un mail, justement, un peu spammy, un peu, trop vu, parce que même moi j'en reçois, 20 par jour, ouais. alors que des fois on me propose même d'intervenir et de travailler, dans mon entreprise, enfin ou de m'aider à faire ça, alors que c'est exactement ce que je propose comme service. Donc voilà, essayez vraiment de bien cibler votre prospect, quoi. OK, l'ordre du jour, c'est la qualité plutôt que la quantité. Exactement. Je passe à mon avant-dernière question. Est-ce que du coup, tu préfères le spam mailing ou le mailing personnalisé? Bon, on Ah a un petit peu bah, la réponse, je ouais, ouais, là, il y pense. a la réponse, mailing personnalisé à 100 quoi. OK et je termine avec ma toute dernière question. Quels sont tes outils de prospection favoris? Eh beh, franchement, je sais qu'il y en a pas mal qui utilisent des outils déjà pré-créés justement pour, faire ça. C'est Toi, bien, tu hein, ça établis fonctionne. plutôt ta stratégie sur Make? Exactement. Ta Moi, en fait, stratégie c'est ouais. ce que j'aime, c'est que au final, certes, il y a des outils, hein, comme, Wallaxy qui existent et c'est très bien pour faire du Mmh, démarchage et cetera. Mais perso, je préfère justement pour faire un petit peu bas volume mais qualitatif, je préfère avoir une solution custom, une solution maison que j'ai développée moi-même. Je peux couper à tout moment, je c'est vachement flexible et je peux ouais. venir, en fait, changer mes données. Là, si j'ai un client qui est pas intéressé, je viens l'écrire dans mon tableau. Ça me permet de pas le Mmh. relancer et ainsi de suite et ça me permet pas de stopper ma campagne, par exemple. Donc c'est pour ça que Ouais. je préfère une solution comme ça. Puis, je pense aussi qu'à terme, ça coûte beaucoup moins cher que d'utiliser un abonnement Mmh. mensuel sur une plateforme qui propose ce service-là. Ouais. Bah, c'est vrai que là, du coup, pour le coup, Make, il est assez clé en main et en fait, tu peux le personnaliser comme tu en as envie, en Exactement. fonction de tes envies, en fonction de tes besoins, en fonction des besoins, bah, voilà, des personnes que tu cherches à prospecter et cetera donc là, C'est c'est vraiment ça. pas mal. C'est ça. Puis, ouais, je l'ai pas OK. montré, tu as aussi justement une Mmh. API qui te permet d'aller récupérer les posts LinkedIn, de certaines personnes et du coup, pourquoi pas de les donner à OK. ChatGPT, d'analyser ce qu'il a besoin, de te faire Ouais. un résumé, de savoir comment bien démarcher ton client. C'est peut-être le la prochaine OK. étape que je mettrai en place dans cette automatisation. OK, bah, hyper intéressant. Vous aussi, si ça vous intéresse, je vous invite à, bah, vous renseigner un petit peu plus sur Make. Et puis, bah, moi, écoute, c'était ma dernière question. Mmh. Donc on en a déjà fini avec la vidéo. J'espère que ça t'a plu. Ben ouais, carrément. Ça me tenait à cœur de présenter ça parce que j'ai quand même passé, pas mal de Mmh. temps, quasiment 3 mois là-dessus et bah, d'ailleurs, peut-être que je risque de peut-être de sortir une formation et elle se retrouvera sûrement sur leur Club, dans les mois à venir. Voilà. Bah, génial. Bah, C'est un écoutez petit tips à prendre en compte. génial. Bah, écoutez, je vous invite à vous abonner sur nos réseaux sociaux pour, bah, être informé si une prochaine formation sort. Et puis, bah, Nicolas, je te remercie pour, bah, ta deuxième participation sur la chaîne de l'Orni Club. Bah, Et merci à puis, toi. je vous dis merci. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de la plateforme de formation l'Orni Club.